intéressante en programmation, dès lors qu'on doit générer à plusieurs reprises la même partie de programme. Voyons dans un premier temps une boucle de base qui sera matérialisée par la suite par une structure while. La structure, comme vous pouvez le voir sur l'organigramme ici, comporte une première phase d'initialisation du compteur. Il est en général opportun d'attribuer en fin de compte à une variable cette fonction de compteur, donc en l'occurrence. Ensuite, nous passons dans la boucle où il y a une condition qui s'appelle la condition de boucle, et tant que cette condition sera valide, nous allons réaliser la boucle et donc continuer de boucler ici. Donc cette condition est ni plus ni moins structurée de la même manière que celle que nous avons vue pour les structures de choix précédemment. Nous aurons l'occasion de voir ça, de mettre ça en pratique. Il est intéressant de noter que lorsqu'on va boucler, il est impératif que le compteur de boucle puisse évoluer, puisque la condition s'appuie en général sur le compteur. Il faut donc ne pas oublier d'ajouter en bas du bloc une évolution de ce compteur. Nous verrons qu'il y a différentes structures en fin de compte de boucle. Si nous marchons avec une boucle avec incrémentation, il faudra donc mettre ici une instruction d'incrémentation du compteur. Voilà, dès lors, le compteur va évoluer et on va arriver à un moment où la condition ne sera plus valide, et dans ce cas-là, le programme prendra le chemin de la sortie et continuera de faire les instructions qui suivent cette boucle. Pour illustrer l'utilisation de la boucle while, nous allons mettre en place une structure qui affiche le nombre de tours qu'il reste encore à parcourir. Nous allons donc commencer par initialiser un compteur comme nous l'avons indiqué précédemment. Donc nous allons prendre i par exemple pour compteur. Nous allons initialiser à 5 pour réaliser donc 5 tours de boucle. Et nous allons commencer à saisir donc notre boucle while ici et à mettre à l'intérieur de la parenthèse de la boucle while la condition de boucle. Donc je vous rappelle que la condition de boucle est la condition qui doit être respectée si la boucle doit continuer de tourner. Dès que cette expression n'est plus respectée, dans ce cas-là, on sort de la boucle. Les instructions du corps de boucle doivent être encadrées sous forme d'un bloc. Donc nous allons mettre nos accolades en place, comme nous les avions utilisées d'ailleurs pour les structures de choix. Je vous rappelle que les accolades servent à regrouper plusieurs instructions ensemble pour former qu'une seule entité. Et nous allons indiquer ici les instructions qui vont être réalisées dans ce corps de boucle. La première, donc, comme je vous disais précédemment, nous allons indiquer combien de tours il reste, et nous allons pour cela utiliser ce que nous avons vu précédemment, c'est-à-dire la concaténation, puisque nous allons indiquer ici la valeur du compteur, la variable étant donc différent du texte qui l'entoure. Nous utilisons la concaténation par le biais de l'opérateur de concaténation qui est le point, qui sert donc à coller un texte avec une variable ici. Voilà. Donc encore donc n tours pour sortir. Voilà. Nous allons profiter pour intégrer dans ce texte une instruction, du moins une balise BR, de sorte à générer un retour à la ligne pour que tout ça s'affiche sur des lignes différentes. Nous avons vu déjà la possibilité d'intégrer du BR dans des échos pour générer des balises HTML. Voilà, nous avons réalisé la première instruction. La deuxième sera le compteur de boucle. En l'occurrence, ici le compteur sera un décompteur, puisque nous allons partir avec une variable $i qui est égale à 5, et la finalité est de descendre en dessous de 0, puisque le compteur marchera tant que cette variable est supérieure à 0. Nous allons donc devoir ici intégrer un décompteur de boucle. Nous allons donc utiliser l'instruction de décrément que nous avons vu précédemment dans le chapitre d'avant. Et voilà, notre structure est maintenant terminée. Ce que je vous propose, c'est d'afficher simplement à la fin un petit message pour indiquer que la boucle est terminée. Notre programme est maintenant opérationnel, nous allons pouvoir le tester. Nous allons l'enregistrer donc dans notre répertoire de structure. Nous allons le nommer boucle while.
tester dans le navigateur. Donc le programme boucle while, voilà. Nous pouvons constater ici que notre système marche correctement. Nous avons donc fait 5 itérations de cette boucle. La première, donc lors du premier passage, le compteur étant égal encore à 5. Dès lors que nous sommes passés donc au niveau de l'instruction de décrément, celui-ci passe à 4. On revient donc ici, on reteste de nouveau. 4 étant toujours supérieur à 0, on continue de boucler, etc. jusqu'au moment où nous allons arriver au tour où le compteur sera égal à 1, comme vous pouvez le voir ici. Donc dans ce cas-là, lorsque nous allons revenir ici, le compteur étant égal à 1, il sera ensuite décrémenté, la variable $i sera donc égale à 0, et lorsque nous allons tenter de refaire une 6e boucle, la condition de boucle ne sera plus valide, et donc notre programme sera redirigé vers la suite, à savoir vers cette fonction, vers cette instruction qui indique que la boucle est terminée. Il existe néanmoins 2 pièges courants lorsqu'on réalise une boucle. Le premier piège est d'initialiser une variable qui est déjà en dehors du test de condition de boucle, à savoir si par exemple je mets 0 ici, et que j'enregistre et je teste, et j'actualise, vous voyez ici que la boucle ne démarre pas du tout dans ce cas, elle ne s'exécute pas du tout. Le deuxième problème que nous pouvons rencontrer est le cas où la boucle part en boucle infinie. Reprenons donc une configuration de base d'une boucle qui fonctionne. Donc nous allons nous en assurer tout de suite que notre boucle refonctionne correctement. Revenons ici et modifions par exemple le décrément que nous avions ici. Nous allons maintenant le mettre en incrément. Il faut bien comprendre que ces 3 éléments, celui-ci, l'initialisation du compteur, celui-ci, la condition de boucle, et son incrément, on va appeler ça son évolution, puisqu'on peut avoir des incréments comme des décréments, doivent être cohérentes entre elles. À savoir, nous avions ici un cas où c'était cohérent lorsque nous avions moins. Si nous modifions le décrément et nous le remplaçons par un incrément, la boucle, cette fois, lorsqu'on va initialiser le $i à 5, va aller vers l'infini et donc ne rentrera jamais dans la condition de sortie de boucle. Nous allons tester donc ce cas de boucle infinie. Si nous testons maintenant, vous voyez que le système donc sature et a du mal à l'afficher, il l'affichera peut-être jamais d'ailleurs. Et donc nous avons typiquement une boucle infinie. La boucle tourne dans le vide et n'arrive jamais à afficher le résultat. Au bout d'un certain temps, vous voyez que le résultat s'affiche et donc évidemment, c'est pas du tout l'effet que nous attendions. Je vous propose maintenant d'illustrer le fonctionnement d'une boucle avec une application plus concrète. Cette première application étant très simple et avait surtout une vocation pédagogique, nous allons maintenant voir comment réaliser dynamiquement un tableau HTML. Nous allons donc commencer par créer la structure d'un tableau HTML. Donc, nous allons faire un simple tableau. Voilà. Et nous allons donc mettre une structure de ligne à l'intérieur. La cellule. Donc nous mettrons une valeur quelconque. Ici, la fin de la cellule. Et ici, la fin de la ligne. Voilà, nous avons une structure de boucle traditionnelle. L'idée est la suivante. Donc je vais m'assurer que mon tableau s'affiche correctement en le mettant dans la partie HTML. Ici, je vais d'ailleurs peut-être ajouter un border de sorte à voir le bord de ce tableau. Voilà. Je vais en profiter d'ailleurs pour
remettre ma boucle en état pour éviter qu'elle parte en vrille de nouveau. J'enregistre tout ça, je regarde la structure de mon tableau. Voilà, nous avons un tableau d'une cellule, une colonne, donc qui s'affiche ici dans notre navigateur. Le but maintenant, ça va être de réaliser donc un tableau dynamiquement d'une seule colonne. Et nous mettrons par exemple le numéro du compteur à l'intérieur. Revenons maintenant dans l'éditeur et voyons comment nous pouvons intégrer ce tableau pour le générer dynamiquement. Il faut bien comprendre que nous allons donc placer la fin de tableau à la fin de notre programme PHP. Le programme PHP, lui, aura pour mission d'exécuter donc autant de lignes que l'on désire. Nous allons donc générer cette partie dans notre boucle à la place du système que nous avions précédemment. Le compteur de boucle est toujours d'actualité. Je vous propose de, comme je vous l'avais suggéré avant, de mettre ici le compteur de boucle comme valeur, donc $i, voilà, avec donc un opérateur de concaténation. Voilà, notre système est maintenant opérationnel. Nous avons donc ici le début de la balise du tableau, ici la fin de cette balise de tableau, et ici nous avons donc notre petit script PHP qui, lui, va nous générer, autant de lignes qu'il y aura de boucles de programmées. Nous allons tout de suite tester ce système dans le navigateur. Et vous voyez que nous générons donc un tableau de 5 lignes, comme nous l'avions prévu initialement. Si nous observons le code qui est ainsi généré, nous apercevons que nous avons bien 5 fois le même code de la ligne, donc là la première fois, la deuxième fois, etc. Nous avons 5 fois le code de la ligne qui permet donc d'afficher les 5 lignes que nous voyons ici dans le tableau HTML. Voyons maintenant le cas où nous avons ici une boucle qui ne démarre pas, donc nous avons initialisé notre compteur à 0. Si nous enregistrons notre programme et nous le testons maintenant, nous avons donc aucune boucle qui démarre, et si nous regardons le code, il y a cependant une structure de tableau qui est envoyée dans la page HTML. Évidemment, cette structure n'est pas du tout compatible au W3C, puisque nous avons une structure de tableau qui est vide. Il faut donc éviter de générer ce style de structure. Pour éviter cela, nous allons voir une nouvelle structure qui est la structure do-while. La structure do-while peut se représenter avec l'organigramme suivant. Nous avons toujours l'initialisation du compteur. Ici, par contre, nous avons l'exécution du bloc qui est placé avant la condition de boucle. Donc, cela permettra, même si la condition n'est pas valide dès le premier tour, d'exécuter au moins une fois un tour de boucle. Nous allons donc maintenant appliquer cela à notre cas et modifier donc notre programme en rapport pour éviter qu'une structure de tableau ne possédant pas de structure TR et TD puisse être générée par la suite. Pour modifier notre programme, nous allons donc devoir placer la condition en fin de bloc et introduire le début du bloc avec le mot-clé do, donc d'où le nom de la boucle do-while. Il faut faire attention de bien indiquer cette fois, ce qui est un peu déstabilisant quelquefois, un point virgule ici qui clôture en fin de compte la structure do while. Voilà. Cette structure a été modifiée et nous allons maintenant la tester dans le navigateur. Et comme vous pouvez le constater, cette fois, dans les mêmes conditions, à savoir en demandant donc en initialisant le compteur à 0, avec cette nouvelle structure do while, le système génère malgré tout un tableau qui possède un minimum d'une ligne. Donc nous pouvons voir ici que cette fois le code généré est compatible W3C puisqu'il comporte bien une balise table, une fin de balise et donc une ligne minimale comme nous pouvons le voir ici dans le code source. Nous allons maintenant nous intéresser à un troisième type de boucle. Il s'agit